M. Diaw et bonjour M. Ndiaye. Donc je me présente, c'est Dr Ibrahim Alpha Touré, médecin-chef au niveau du centre de santé de Darou Marnan à Touba, dans le district sanitaire de Touba, et natif de Linguère. Vous avez mis sur place un mouvement politique, et vous pouvez revenir là-dessus. Effectivement, M. Diaw, j'ai mis en place d'abord une association au départ qui s'appelle toujours SRIJ, Synergie pour le recrutement et l'insertion donc des jeunes de Linguère, qui œuvre dans la promotion donc, et l'insertion donc, des jeunes de Linguère spécifiquement donc, dans un cas particulier et dans le cadre général des jeunes du département donc, de Linguère. Donc on a eu à le mettre en place il y a de cela on peut dire une année, voire même plus. Donc nous œuvrons spécifiquement sur ça. Et donc cette association-là, arrivée à un moment donné, la masse critique donc, de jeunes qui étaient derrière nous m'ont dit que docteur, nous savons que effectivement vous avez la volonté d'aider donc cette population, donc cette jeunesse de Linguère. Si vous aviez donc vos moyens propres sans pour autant faire de la politique, vous allez le faire sans pour autant vous immiscer dans l'activité politique. Mais maintenant, nous aussi, nous avons donc une part de responsabilité sur vous. Il faut obligatoirement donc commencer à faire de l'activité politique pour pouvoir avoir cette aptitude à aider toute cette jeunesse-là. Il n'y a que la politique qui peut t'aider donc à atteindre ces objectifs-là. Donc une des principales raisons qui nous ont fait entrer donc dans ce terrain glissant même peut-on dire donc de la politique. Récemment, donc, vous avez eu la visite du Premier ministre et candidat de la coalition Benno Bokk Yakaar pour la présidentielle de février 2024, qui était juste de passage donc, pour Ranérou, mais l'accueil a été exceptionnel. Est-ce que vous pouvez revenir là-dessus? Effectivement, pour cela, je vais faire d'abord quelques historiques. Donc, Dieu a fait que nous avions porté notre choix sur son excellence M. Amadou Ba, avant même que le président de la République ne l'ait choisi comme candidat de la coalition Benno Bokk Yakaar. Et tout cela a donc des preuves, on peut le documenter. Parce que j'ai créé donc des pages Instagram, des pages Facebook spécifiquement à son effigie, où j'animais tout le temps, je reprenais ses posts de Facebook et j'animais mes pages Instagram. On m'appelle là-bas même Dr Amadou Ba, avec plus de 5000 followers. Donc tous ces posts, je les reprends et je les poste au niveau d'Instagram. Et effectivement, comme vous avez eu à dire, et sans pour autant même le voir dans un premier instant, donc j'ai travaillé pour renforcer donc mon leader politique qui est donc M. Amadou Ba avant même de le voir. Donc on n'a pas attendu le choix du président de la République. Certains même de mes amis me disant que yo xana da nga am bati, non. Au fait, c'est une analyse situationnelle que j'ai faite et mûrement réfléchi. J'ai très tôt su que c'était le candidat idéal et c'était donc l'homme idéal pour pouvoir continuer donc les projets du président de la République, à savoir son excellence M. Macky Sall. Et pour revenir de la mobilisation exceptionnelle qui a été faite sans aucune préparation donc préalable. Parce que moi j'ai su que le Premier ministre allait passer par là 20 à 30 minutes avant qu'il ne passe sur Linguère, parce qu'il devait partir donc à Ranérou. Donc quand son excellence M. Samondio Benka, mon leader politique au niveau donc, de Linguère et du département donc, de Linguère dans un cadre général, il m'a appelé pour me dire docteur, il y a le Premier ministre qui doit passer sur Linguère pour aller à Ranérou. Vois si tu peux faire quelque chose. Je lui dis que bon, moi ça fait une semaine que je suis souffrant, je suis là à Linguère, mais bon, laissez-moi réfléchir. Et comme on dit aussi, quand Dieu veut vous aider, il va enchaîner les causalités pour que s'aplanissent les difficultés. De là, j'ai mobilisé donc une cinquantaine de Jakarta et tous mes jeunes de mon association n'étaient presque pas là, mais Dieu fait bien les choses, ce qui montre aussi la spontanéité et l'engagement de ces jeunes-là, parce qu'il n'est pas donné à l'espace de 30 minutes de pouvoir mobiliser donc toute cette jeunesse-là. Et on a été donc à l'entrée de la ville, le Premier ministre même était stupéfait, parce qu'il ne pensait pas qu'il avait donc cette base politique ici à Linguère. Donc de là, il a eu à nous saluer, il est descendu même au niveau donc de Linguère en partant sur Ranérou. Donc là, je n'ai pas eu le temps donc, de me présenter et tout. Donc on l'a accompagné jusqu'à la sortie donc, de Linguère. Maintenant, c'est au niveau donc, du retour que lui-même
a été marqué par cette mobilisation spontanée et anodine et sans préparation aucune préalable. Donc, Dieu a fait qu'on s'est vu et je me suis présenté, lui montrant donc les pages Instagram qu'on a créées pour lui et notre engagement envers sa candidature avant même que le président ne l'ait choisi. Et tout ça là a été documenté parce que je lui ai montré les pages Insta où on publiait donc pendant les événements marquants de l'année, à savoir donc les gamous, à savoir donc les magal, à savoir donc les grandes réunions, même interministérielles, qu'il a eu à faire. Nous partons sur sa page Facebook où même j'ai été ajouté comme super fan parce que je signe tout le temps avec la signature Dr Amadou Ba. Donc le gars qui gère ces pages, si écoute cette interview, il sera bien. Donc voici donc la personne qui se nomme Dr Amadou Ba. Et de là, je prenais donc les posts et j'animais donc les pages Instagram, les pages TikTok que j'ai créées spécifiquement donc pour Amadou Ba. Et je lui ai aussi fait savoir que j'ai subi toutes sortes donc de pressions et de propositions pour ne pas m'affilier ou bien pour ne pas m'identifier donc à lui. Et moi, donc, étant une personne de conviction, toutes les personnes qui me connaissent, ils savent que Dr Touré est une personne donc de conviction, que l'argent ne peut pas acheter, que autre chose ne peut pas acheter. Et tout à l'image des jeunes donc qui m'accompagnent, parce que ce sont des jeunes qui sont là, on peut dire qu'on n'a aucune responsabilité politique, on peut dire que même nos moyens sont maigres, mais on s'est débrouillé de telle sorte à avoir donc cette jeunesse-là critique, parce que nous tenons un langage de vérité pour cette jeunesse. Donc on a eu à montrer tout cela à son excellent M. Amadou Ba, qui a eu vraiment à magnifier cela. Il nous a dit que Linguère a fait partie des étapes qui lui ont le plus marqué. Donc de par la spontanéité et de par le fait qu'il n'y s'y attendait pas surtout. Donc on a échangé largement, on a eu aussi l'occasion de voir quelques ministres qui l'accompagnaient. Voilà, donc ça a été donc une surprise très agréable et moi j'en remercie spécifiquement M. Sambou Ndiobenka parce que s'il ne m'avait pas appelé, s'il ne m'avait pas intégré dans ces instants décisionnels, je n'allais pas pouvoir donc avoir cette occasion. Donc je le remercie et je suis redevable à son égard et je n'aurai jamais assez de mots pour le remercier. Voilà donc M. Diaw, de manière un peu ramassée, donc ce qui a motivé donc mon entretien hier avec son excellence M. Amadou Ba. Donc pour revenir un peu sur ce que vous aviez dit, d'avoir misé sur la personne du Premier ministre Amadou Ba, bien avant que le président de la République ne le choisisse comme étant le candidat de la coalition Benno Bokk Yakaar. Peut-on savoir les motivations qui vous ont poussé à miser sur la personne d'Amadou Ba? Voilà, merci M. Diaw. D'abord, nous on dit d'habitude, étant scientifique, on dit que l'évidence n'est pas scientifique. Donc on a eu à faire d'abord une analyse situationnelle. Parce qu'on dit les trois phases de l'action, avant d'agir sur toute chose que ce soit, il faut ces trois étapes-là, primordialement, pour ne pas donc faire d'erreur. Il faut d'abord observer, il faut analyser et pouvoir interpréter. Il faut ces trois phases-là. C'est ce qu'on appelle donc les trois phases de l'action. On l'appelle même une triade. C'est une triade classique, une triade, tri pour dire trois. Donc observer, analyser et interpréter avant d'agir. Sur la phase d'observation, on a eu à l'observer de fond en comble. Toutes ces émissions qu'il a eu à faire, moi je les ai suivies. Et comme je suivais pas mal d'autres potentiels candidats à l'élection présidentielle, mais M. Ba s'est carrément démarqué de par la clairvoyance du discours, de par la posture, de par le sens du discernement. Et d'ailleurs même pour faire, pour donner une anecdote, récemment quand il a eu à inviter par vos confrères donc, de cette TV à l'émission MNF, Maïmouna Ndour Faye. Donc quand Maïmouna Ndour lui a dit, a cité quelques noms, il lui a dit, telle personne et telle personne a dit, si on porte le choix sur vous, ils vont devoir négocier avec vous. Telle personne a dit cela, telle personne a dit, si on choisit M. Amadou Ba, nous n'allons pas suivre ce choix. Et en personne réfléchie, il a eu à dire, regardez le sens du discernement. Automatiquement, il pouvait donc se mettre sur la défensive. Il a dit à Maïmouna Ndour, quel que puisse être le choix du président de la République, moi je vais respecter donc ce choix. Et entre guillemets, il a dit ça en Wolof. Ce qu'il veut, donc il denk sa bop, baye kok sa bop. Moi, Maïmouna Ndour Faye, j'ai pas de problème de personne. Donc il pouvait automatiquement rétorquer en se mettant sur la défensive. Parce que
personne ne va entendre des phrases de ce genre. Si on te choisit, il faut qu'on discute, ou bien si on te choisit, moi je vais me braquer. Mais ayant son sens de l'observation et du discernement, un discours clair, limpide et translucide, il a dit que je n'ai pas de problème donc, de personne. Donc là, il se met au-dessus de la mêlée. Donc il a cette aptitude que tout dirigeant doit avoir, à savoir dilater sa poitrine pour pouvoir donc intégrer donc, des visions différentes des siennes. Ça, c'est la première phase d'observation. La phase d'analyse. On a eu aussi donc à analyser donc, ses actes. Personne ne va me dire qui peut me citer donc une seule action que son Excellence M. Amadou Ba a eu à mener, et on ne peut pas dire qu'il est exempt de reproches, mais cette action-là soit la cause donc d'une tollée au niveau donc de la population donc, du Sénégal. Il n'y en a pas. Il est posé, tout un républicain donc fini. Donc cette phase d'observation aussi, on a eu à le faire. On sous-entend aussi que toute personne en tant qu'être adamique, donc venant de Adama, le prophète Adama, en tant qu'être adamique, il n'est pas exempt de reproches. Mais donc, en tout cas, sur le cadre général de l'observation qu'on a eu à faire, on n'a pas vu donc une seule chose qui pouvait donc qui pouvait nous inciter à ne pas porter notre choix sur lui. La troisième phase de l'action, qui est donc analyser, observer donc, et interpréter. Et on a pu, donc, de ces deux présidents, en faire donc, une interprétation. Il a l'interprétation, les interprétations du moins sont les suivantes. Amadou Ba, sur le plan professionnel, a eu à échelonner toutes les étapes possibles dans l'administration sénégalaise. De responsables donc, de secteur, au niveau donc, des impôts et domaines, jusqu'à aller donc, gérer donc, cette boîte qui est donc, les impôts et domaines donc, du Sénégal. Et sans aucune activité politique. Ce sont ces compétences qui l'ont hissé au sommet, avant même qu'il ne s'engage dans l'activité politique. Donc, il est très difficile de nos jours de voir donc, une personne qui franchit toutes les étapes et avec brio toutes les étapes donc, de la fonction publique et sans aucune aide externe qui s'affaire directement donc, à la politique. Il a pu donc faire cela avec ses compétences. De là, il a géré quoi? Le ministère de l'économie et des finances. Et qui dit l'État, qui dit le développement d'un pays, parle obligatoirement donc, de l'économie. Et c'est un fin expert donc, de l'économie mondiale dans un cadre général et l'économie sénégalaise parce qu'il a eu à le gérer pas mal d'années. Et donc, qui d'autre de mieux placé que Amadou Ba pour gérer ce Sénégal? Et un des fervents donc également penseurs du plan Sénégal émergent. Et donc, nous identifions au projet de son excellence maître M. Macky Sall. Et donc, qui d'autre de mieux placé que Amadou Ba étant un des grands penseurs donc, du plan Sénégal émergent que de continuer sur cette lancée du président de la République. Donc, en conclusion, cette troisième phase de l'action, qui est donc l'interprétation, nous sommes partis de tous ces éléments-là suscités pour en faire donc notre candidat idéal. Et la chose la plus marquante a été que on n'a pas attendu le choix du président de la République. Et pour anecdote, et j'ai les preuves ici sur mon téléphone, quand ils ont porté le choix sur lui, avant même qu'on le porte sur lui, j'ai reçu pas mal d'appels. Docteur, tu peux te tirer une balle dans la tête. Pourquoi tu choisis Amadou Ba? Quoi? Vous parlez, vous avez des liens de parenté? Je les ai dit non. Moi, donc, j'ai réfléchi. Et ce qui m'aide dans la vie, ce sont ces trois phases que je viens de vous dire. Observer, analyser et interpréter. Il n'était pas le seul, la seule personne que j'ai mis donc, à l'auditorium. Non. C'était lui et d'autres personnes que je vais taire le nom parce que mon choix a déjà été fait. Mais donc, partant donc de ce laboratoire d'analyse, il en est sorti un seul candidat, à savoir M. Amadou Ba. Ils m'ont dit, si le président ne choisissait pas, certains m'ont dit, si le président ne le choisissait pas. Mais attends, moi, ce sont mes convictions qui me guident. Et ces trois phases-là que je viens de dire, j'y reviens très souvent parce que c'est le soubassement de toute action que nous menons. Observer, analyser donc, et interpréter. Donc, je me suis dit, quel que soit Alpha, M. Amadou Ba fera partie des décideurs de ce pays en 2024. Que le président ne le choisisse ou pas, moi, mon choix a été déjà fait. Et ce choix-là, si c'était pour des raisons donc, matérielles ou financières, j'ai reçu toutes sortes de propositions que j'ai déclinées. Parce que les personnes qui me connaissent, ils savent que docteur, c'est une personne donc, de conviction.
je serai là avec Amadou Ba. Si on doit mordre la poussière, je vais mordre la poussière donc avec lui. Et je sais que tel ne sera pas le cas parce qu'il a donc cet aura, il a donc cette base qui lui permettra de faire partie donc des décideurs. Alhamdulillah, Dieu a fait que ça a coïncidé. Le jour où le président l'a choisi, j'ai reçu pas mal d'appels. Docteur, félicitations, félicitations. Comme si je connaissais M. Amadou Ba. Donc ils m'ont dit que tu as pu voir net. Donc alhamdulillah, donc je remercie donc le Dieu qui nous a donné cette clairvoyance de l'avoir choisi bien avant donc que le président ne l'ait choisi. Voilà M. Diaw, donc de manière ramassée, les choses qui ont fait qu'on a porté donc notre choix sur son excellent M. Amadou Ba. D'accord, c'est bon.